à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce vendredi. On n'a pas eu trop l'opportunité de filmer quoi. Non, ça s'est pas trop bien passé. Là, on a tout ce qui devait prendre une journée, ça on a pris 3 quoi. Voilà. Donc allez, on voit ça après le jingle. Comme je te le disais, ça s'est pas trop bien goupillé. Hein. Normalement, Taku devait venir pour quoi, 3 jours. Lundi et mercredi quoi. Voilà. J'avais prévu ça. Et finalement, là, nous sommes vendredi. Vendredi, 14h40, on a terminé. Ventre raté, on a terminé comme des balles pour pouvoir finir. Du coup, bon, on n'a pas trop filmé. On a quand même une petite séquence de bande d'essai. On va pouvoir te montrer la courbe et on va pouvoir te montrer la config. On regarde ça tout de suite. Bah attends, déjà on va commencer par expliquer ce que c'est que ce moteur. Hein. C'est un moteur pour un client au Portugal qui m'a dit carte libre. Tu fais exactement comme si c'était pour toi. Donc j'ai acheté comme si c'était exactement pour moi. Donc voilà, donc on va commencer par là. Donc en embrayage Doppler SX86, une boîte V-Force 3i, un Vario Stage 6RT, on s'en fout, roulement SKF TN9C3, un 36 Sunward, en carbu, un FLR, les nouveaux en 100, un Villebrequin course 47 en bielle de 100, un PVL Bidalo, après les transmis, je sais même plus ce que c'est une 1640 et je sais plus ce que c'est la secondaire. Des cales qui ont été faites pour adapter avec parce que c'est pour un carter néo, donc il y a des différences de plan de joint à rattraper. C'est des cales que tu as fait découper. Hein. C'est ça, cales découpées au Gélo. Pareil, il a fallu faire des goujons. Cour Apollini, une cloche Stage 6, un correcteur Too Fast plus ressort Too Fast, échappement Too Fast FL, et bah, le plus gros de la pièce, un carter néo. Carter néo qui a été modifié pour passer en fixation FL. Voilà. Une belle config. Pronostic de puissance. Je sais pas du tout. C'est la première fois que je fais un gros bloc et en plus chez toi, j'aimerais bien 40 déjà, ça serait déjà bien quoi. 40 Ouais, ok. Pour moi, il n'y a pas même. Bon bah. Ouais. Moi, pour moi, il y a 38 là. On va pour 38. Ouais, 38 là. Ah, mais c'est un objectif 40 après. Bon bah voilà. Mais normalement, c'est mieux de dire 38, putain. Oh, on a explosé les objectifs. Bon, on vise 35 alors. On vise 35. Allez, c'est parti. Tchuss. Lui, il monte ça vite fait, il en a pour 2 jours. Environ. Après, Rémi s'est occupé tout seul de son moteur. Qu'est-ce que ça fait là-dessus? Donc, usinage pour passer le Villebrequin, parce que c'était un Villebrequin qui était un petit peu plus large. Il a fallu monter le moteur aussi, préparer les carters pour aligner au nouveau cylindre, donc le FL R, alors qu'avant c'était aligné aux anciens FL, aux Too Fast normaux comme on veut. Monter tout ça. Déjà, les problèmes sont arrivés. Hein. Rien que pour mettre la transmission, ça a été compliqué. Ouais, c'est ça. Il a fallu dépresser les pignons. C'est ça, parce que sur les carters néo, il faut dépresser le dernier pignon un petit peu, parce que sinon il touche dans le fond de carter. Le joint spi, j'avais pas de joint spi, parce que c'est des carters néo, donc c'est des joints spi spéciaux. Il me fallait un joint spi spécial que je n'avais pas pour ce Villebrequin là. Bref. Beaucoup de aller-retour Nancy, etc. Faire une cale de roue. C'est ça, faire une cale pour déporter la roue parce que ça touchait. Le Villebrequin étant lui aussi spécial, il a fallu faire des bugs d'adaptation pour pouvoir monter la variation de banc et la variation. Enfin, bref, une multitude de problèmes. Bon, bref, perdu une journée quoi. Donc hier, il a démarré en fin de journée. Vers 17h. Vers 17h, j'ai pu démarrer. J'ai fait 2-3 tirs, ça fonctionnait bien. Et j'ai dit, bon, on verra demain avec un peu plus de boulot. Bon, bah, le lendemain, avec un peu plus de boulot, on a quand même sorti 0,3 chevaux de plus. Ça, c'est classique. Autant dire, c'était bien, quoi. Et après, variation, place à la variation. Et là, pareil, un bon résultat. 39,4 en variation et 39,5 en calé, donc c'est un bon moteur et qui repart au Portugal pour faire des runs sur 400 mètres. Voilà. Donc je te balance la séquence où on voit le moteur au banc d'essai et après on va à l'écran pour voir la courbe de puissance.
Donc ici tu vois la courbe de variation de 0 km/h à ici 135, hein. Bon, sachant que là c'est lui qui coupe, mais parce que j'avais fait un tir avant le moteur 150. tu peux tirer largement jusqu'à 150. Donc tu le vois, une démultiplication assez longue, hein. C'est pour ça que le moteur met du temps à choper sa puissance, mais sur des gros moteurs comme ça, c'est quand même pas plus mal, ça t'enlève pas mal de soucis de motricité de tirer quand même un peu plus long comme ça. Mais sinon tu vois la courbe est relativement lisse, hein. Il y a trop rien à dire. Tu vois on finit là sur un score de Varia de 39 chevaux 4, ce qui est quand même plus que dans les clous, hein. C'est quand même, on est dans les moteurs référence là. Bah, pour moi, c'était une première sur un FL que j'avais jamais pu encore monter parce que quand je travaillais avant chez Damsport, j'avais pas trop de clients pour les scooters. Et bah là, j'ai vu qu'il y avait eu une sacrée évolution grâce au FL, quoi. Là maintenant, ça marche vraiment mieux. Il y a facilement 3 chevaux de plus que ce qu'il y avait avant, quoi. Juste dans le cylindre. Donc voilà. Voilà les amis, Taku est parti ranger ses affaires, il va reprendre la route, là il habite à peu près à 5 heures de chez moi, et nous on va se retrouver après sur la générique, on va la préparer, car demain je vais à Juvincourt, hein, j'y serai vers 10h, 11h du matin à peu près, donc on va monter 2 pneus slick et on va changer les plaquettes de frein avant. On va monter des plaquettes neuves sur un vieux disque de frein. Ah bah dis donc, t'as tout chargé là. Eh oui, ça y est, c'est le départ. Les pots du chat, le moteur, tout, c'est reparti. Ça repart un peu partout. En Espagne et en Portugal et partout. Bon bah allez. Allez hop. Bon retour. Tchuss. Allez, et à bientôt peut-être les gars. Ah, il y a un vent, il va y avoir un orage mon pote. Je te raconte pas. Difficile à croire que demain on va pouvoir aller faire la mobilette et puis s'amuser sur le circuit. Allez c'est parti, je vais la chercher et on attaque. Allez, nous sommes partis pour le dépôt de la roue arrière de la générique. Alors pourquoi j'enlève cette roue? Tout simplement pour changer le pneu. Le pneu qui est dessus n'est pas forcément usé, par contre il n'est pas super adapté pour une utilisation sur la piste. Là je vais préférer la monte d'un pneu slick qui va me permettre de rentrer beaucoup plus fort en courbe, qui va me permettre de réaccélérer beaucoup plus fort et aussi d'avoir une vitesse de passage plus importante grâce à un grip majoré. Donc tu vois ici que je place mon pneu slick Bridgestone. Allez, j'en profite pour changer mon pignon de sortie de boîte, hein. Le pignon que j'ai dessus est un petit peu trop gros, hein, donc la machine va un peu trop vite. Là, la machine au GPS va à 133 à peu près. Donc, j'ai pas besoin de ça sur la piste où je vais. J'en profite pour mettre un pignon un petit peu plus petit. Là, je remets ma roue bien en ligne, hein. Je regarde tout simplement avec un réglé ou avec un outil de mesure. Je resserre mes tendeurs. Je resserre bien ma roue et c'est terminé pour la roue arrière. Sur la roue avant, même opération, hein, je dépose le frein afin d'aller à la machine à pneus pour changer le pneu avant. Allez, l'opération sur le train avant, ça se termine. Je fais mon blocage et c'est bon. Maintenant, je m'occupe de changer les plaquettes. Donc, je suis parti sur des plaquettes Malossi syntérisées qui vont me permettre d'avoir un freinage avec un meilleur mordant et une bien meilleure endurance que le freinage d'origine, hein, qui là, d'origine, s'est monté sur de la plaquette asiatique d'assez mauvaise qualité. Donc, j'en profite aussi pour graisser les coulisses. Ici, on n'est pas sur un étrier avec 2 pistons opposés, hein. On est sur un étrier avec 2 pistons qui poussent d'un côté et de l'autre côté, c'est le déplacement de l'étrier qui va nous permettre d'avoir un bon mordant de freinage. Donc là, j'en profite pour regraisser tout ça, un coup de nettoyant frein et on peut remonter. Mes vis étant percées, j'en profite pour pouvoir freiner les vis de frein. Et étant donné que je vais sur la piste, hein, j'en profite tant que je suis en train de bosser
Tout simplement pour purger tout mon système de frein avant. Le liquide n'étant pas très vieux dedans, on le voit, hein, la couleur est jaune, mais j'ai préféré quand même changer pour un liquide neuf, étant donné que demain le système va chauffer énormément. Allez, après les opérations de nettoyage, je m'attaque à la fourche. Alors ce que je suis en train de faire, tout simplement, je vais remonter un petit peu les tubes dans l'été, tu vois, je vais le faire dépasser d'1 centimètre. En fait, ça va me changer la géométrie de la moto, ça va l'aider à tourner en fait dans les virages, elle va être beaucoup plus incisive sur le train avant. Parce que la générique, je l'ai déjà vu sur la route, en fait, le train avant n'est pas du tout directeur. Hein. La roue avant flotte énormément, donc c'est pour ça que j'en ai profité, tout simplement pour rabaisser l'avant et avoir plus de mordant sur le pneu. Maintenant, dernière opération pour moi, ça va être d'enrichir la moto de manière assez conséquente, parce que là, elle va tourner vraiment à plein régime sans arrêt. Et du fait que j'ai une majoration de gicleur, forcément mon aiguille ne va plus être très bien adaptée. Hein. Je vais être trop riche sur la réouverture, donc je vais en profiter aussi pour redescendre mon aiguille tout en bas et monter mon gicleur de manière assez importante. En fait, au filet de gaz, ça va être bien doux. Par contre, quand je vais être en pleine charge, bah, il y aura quand même pas mal de carburant pour refroidir le moteur. Et dans la journée, au fur et à mesure, je vais quand même regarder, lire ma carburation sur la bougie et au ressenti pour affiner la carburation sur place, bien évidemment. Allez, 8h moins 25. Allez, mes amis, journée terminée. J'ai chargé la générique, j'ai pris ma mob. Pourquoi? Au cas où je plie la générique, tu vois. J'ai 2 machines, je prends 2 machines. Mais normalement, je ne roulerai que sur la générique. Donc, ceux qui veulent venir à Juvincourt demain, bah, hein, comme d'habitude, il faut prendre une assurance à la journée. Donc ça, tu vas sur Internet, sur Assurance Circuit, 17,50 €. Assurance à la journée. Tu arrives à Juvincourt, tu payes 32 € le matin ou 22 € la demi-journée. Tu fais comme tu veux. N'hésite pas à venir, hein. Ils annoncent du soleil, malgré que là... Bah si, il y a du soleil de nouveau. Tiens, il y a eu une bonne drage, c'est pour ça que j'ai remis mon beau pull, toi. Mon beau pull, il tourne à braise, hein, tu vois. Tu m'en avais demandé, il y en a des pulls, hein, si t'en veux. Allez, c'est tout. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour ceux qui vont venir. Sinon, on se retrouve dans la semaine prochaine pour une future vidéo plus classique, hein, où je serai à nouveau tout seul. Je vous souhaite de passer une bonne journée. J'essaie de vous tricoter une vidéo demain. Je vais essayer de mettre la GoPro avec le micro, etc. J'ai acheté un adaptateur. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!